Chers amis, je vous souhaite tous de faire un jour dans votre vie le pèlerinage en Terre Sainte. C'est une chose que les chrétiens doivent faire. C'est un beau cadeau et je souhaite que nous puissions le refaire comme nous l'avons fait plusieurs fois avec la paroisse. Et vous avez compris que la situation actuelle n'est pas très favorable. Mais une des expériences très fortes que nous faisons lorsque nous allons en Terre Sainte, c'est le moment où nous descendons dans la vallée du Jourdain. Et j'ai bien dit, lorsque nous descendons dans la vallée du Jourdain, et il y a une expérience très saisissante, presque charnelle, lorsque on vient du désert de Jordanie et qu'il faut se diriger vers le Jourdain, on descend, si l'on descend en car ou en voiture, on a la même expérience qu'au moment de l'atterrissage d'un avion, c'est-à-dire qu'en quelques minutes, on passe d'un point plus 300 au-dessus du niveau de la mer à moins 430 au-dessous du niveau de la mer. C'est une chose très étonnante de découvrir qu'en réalité, le lieu où Jésus a reçu le baptême, le lieu où il a été plongé dans les eaux boueuses du Jourdain, est le lieu le plus bas de tout le globe terrestre, vous m'avez bien entendu. Et il est hors de question de penser que c'est un hasard. Jésus a choisi ce lieu, Jean-Baptiste a choisi ce lieu pour que le point de jonction entre le ciel et la terre se fasse. Littéralement, quand Dieu est venu sur terre, et c'est ce que nous avons célébré à Noël, la descente de Dieu, la descente du Fils de Dieu parmi les enfants des hommes, eh bien, il ne s'est pas contenté de descendre au niveau des hommes, j'allais dire, au niveau lambda. Il est descendu plus bas encore. Il est descendu au point moins 431 du globe terrestre, c'est-à-dire qu'il est descendu plus bas que tout ce qu'on peut imaginer. Il est descendu là où aucun homme n'est descendu. Et d'ailleurs, on le vit quand on fait, et c'est ce que nous avions fait il y a quelques années, le baptême par immersion totale dans les eaux du Jourdain. C'est impressionnant aujourd'hui parce que c'est un petit fleuve qui est très boueux et la boue a la couleur de l'argile rouge, c'est-à-dire qu'elle évoque ce dont Adam a été constitué. Vous savez que le mot Adam, c'est un jeu de mots qui dit « celui qui a été pétri de la terre glaise, de la terre rouge ». Adam, c'est le pétri, le glaiseux, celui qui est comme de la boue. Eh bien, Jésus a rejoint l'humanité tout en bas, il a rejoint l'humanité dans sa boue, c'est-à-dire à la fois dans sa constitution originelle, mais aussi dans la condition qui est la sienne depuis Adam, depuis que Adam s'est séparé de Dieu, depuis que entre le ciel et la terre, il y a cette rupture et cette barrière qui est le péché originel, cette incapacité de communiquer. C'est cela le péché originel, c'est que tout d'un coup l'homme est devenu sourd, sourd à la voix du Père, sourd à la voix de Dieu qui l'appelle à la vie et qui le bénit, comme nous entendons la voix du Père aujourd'hui retentir dans les oreilles et dans le cœur de Jésus. Alors il fallait que Jésus descende jusque là où l'homme s'est perdu. Il fallait que le bon berger descende tout au fond de l'abîme. Il fallait que le bon berger, comme dans la parabole, aille chercher la brebis perdue et celle qui s'est perdue au fond du précipice. Et qu'au passage, il se blesse. Et c'est ce que Jésus fera, parce qu'il descendra plus bas encore dans quelques semaines. Nous le célébrerons lors de la Semaine Sainte. Il descendra le samedi saint aux enfers, c'est-à-dire qu'il descendra dans les lieux les plus infernaux, les lieux les plus séparés de Dieu, les lieux où on ne peut pas imaginer que la voix de Dieu se fasse encore entendre. Eh bien, Jésus a voulu aller jusque-là, pour que la voix du Père retentisse dans ces lieux de séparation absolue. Frères et sœurs, c'est impressionnant topographiquement de voir effectivement que Jésus est descendu très bas. Et il y a d'ailleurs un autre détail, c'est que si cette vallée est si profonde, c'est qu'elle vient à la jonction de deux plaques, une tectonique des plaques, c'est-à-dire qu'elle est dans une faille, elle est dans une brisure dans la terre. Et je trouve très évocateur ce symbole, ce simple fait. Ça veut dire que Jésus descend dans les brisures de nos vies. Nous, souvent, nous attendrions de rencontrer Dieu quand nous sommes en forme, quand nous sommes au ciel, quand nous sommes au top. Et précisément là où Jésus veut nous rencontrer, là où la voix du Père veut se faire entendre, c'est dans les brisures de nos vies, dans les lieux où, spontanément, nous ne le chercherions pas. Est-ce que vous avez compris qu'au fond, ce mouvement qu'on appelle la kénose, c'est-à-dire l'abaissement de Dieu, est un abaissement miséricordieux. Dieu vient chercher celui qui est perdu. Dieu vient nous chercher chacun, là où nous sommes perdus. Alors je vous propose une chose, c'est de faire un test.
Et faites une expérience. Faites une expérience et imaginez-vous et pensez au moment où vous vous êtes senti le plus loin de Dieu. Le moment où la honte vous a envahi. Au moment où vous disiez « je suis tellement pécheur, je suis tellement nul que là, Dieu ne peut pas me voir ». Et vous dites « il faudrait un bon nettoyage pour qu'il me donne son amour ». Et véritablement, à ce moment-là, tournez-vous vers Dieu. C'est à ce moment-là que la voix du Père se fait entendre et dire « en dépit de tout ce que tu penses de toi, et peut-être légitimement, tu es mon enfant bien-aimé, entendez bien la suite, en toi je mets toute ma joie ». Voilà qui est inouï, frères et sœurs. Nous, depuis notre enfance, on nous a appris que la reconnaissance de ceux qui nous aimons, elle se mérite. Elle est le fruit du mérite de nos actions. Nous avons bien travaillé, donc nous avons le bac, nous réussissons un examen. Nous avons été gentils, donc la reconnaissance et l'amour de nos parents nous accompagnent. Eh bien, frères et sœurs, il y a entre cette habitude que nous avons et qui marque une relation humaine et notre relation à Dieu le Père, un monde immense, une distance infinie. Dieu nous aime, frères et sœurs, Dieu est notre Père inconditionnellement. Est-ce que vous avez remarqué que Dieu ne dit pas « Tu seras mon enfant bien-aimé et je trouverai ma joie en toi si tu fais tout ce que je te demande de faire. Si tu prouves que tu es un bon garçon, si tu prouves que tu es un bon Messie. » Non, la parole de Dieu, et ce qui caractérise la parole de Dieu, et c'est à cela que vous la reconnaissez, c'est qu'elle est inconditionnelle. Elle est inconditionnelle, et précisément, vous pourrez voir la différence, parce que la suite du texte, nous l'entendrons plus tard, Jésus sera conduit au désert, et là, une autre voix se fera entendre à son oreille, une autre voix accusatrice, une autre voix qui dira « Si vraiment tu es le Fils de Dieu, alors transforme ces pierres en pain. Montre-nous que tu l'es véritablement, prouve-le, que ça se voit. » Et cette voix, vous l'avez souvent entendue. Si tu étais vraiment digne de l'amour de Dieu, alors ça devrait se voir. Tu ne commettrais plus ce péché, tu n'aurais plus ce malheur, tu n'aurais plus ces états d'âme, tu n'aurais plus cette honte qui te colle au corps et qui ne te quitte pas comme ton ombre depuis ta naissance. Frères et sœurs, c'est le mensonge de l'adversaire. Je vous le dis, l'amour de Dieu n'a rien à voir avec le mérite. Notre religion est une religion de la grâce. Et la grâce, c'est gratuit. Ça n'a rien à voir avec nos bons comportements, avec nos gentillesses. Alors peut-être que vous avez entendu quand vous étiez petit, si tu n'es pas sage, tu ne feras pas ta première communion, ou Dieu ne t'aimera plus. Et ce jour-là, si vous avez laissé cette voix entrer dans votre cœur, eh bien vous risquez d'être devenu un pharisien. Un pharisien, c'est quelqu'un qui pense que l'amour de Dieu dépend de notre moralité et de notre valeur aux yeux des hommes. Et c'est de cela que Jésus veut nous guérir. Et c'est pour ça que Jésus est descendu si bas. Faites le test, dites-vous, je suis Adolf Hitler. Et pourtant, je me tourne vers Dieu. Et j'accepte, et c'est ça la foi, c'est ça qui donne de la joie à Dieu. J'accepte d'entendre cette voix et de considérer qu'elle est la mienne. Et ne vous étonnez pas en regardant vos voisins, je suis sérieux. D'entendre cette parole qui me dit « Tu es mon enfant bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie ». Non pas que je trouve de la joie dans ton péché, mais je trouve de la joie à t'entendre m'appeler « Abba, Père »,« Abba, Papa ». C'est cela que Jésus nous donne. Et Jésus a voulu le dire au moment où il avait été lui-même englouti par le péché. Vous le reconnaîtrez au moment de l'agonie à Gethsémani, c'est le moment où mystérieusement Jésus prend sur lui tout le péché de l'humanité. Alors certes, il n'a pas commis le péché, mais il a voulu prendre sur lui l'expérience de la séparation d'avec Dieu, c'est-à-dire l'expérience de la honte. Et sans doute que Jésus a dû être terriblement tenté à ce moment-là de dire « Je ne suis plus digne d'être enfant de Dieu ». Et c'est à ce moment-là qu'il se tourne vers le Père avec ces mots déchirants « Abba, Papa, mon petit papa ». S'il est possible que cette coupe s'éloigne loin de moi. Et je pense que pour Dieu le Père, d'entendre son Fils l'appeler papa au moment, justement, où il se sentait le plus éloigné de lui, a dû bouleverser le cœur de Dieu. Frères et sœurs, tant que nous n'avons pas fait cette expérience intérieure, non plus intellectuelle, voyez, vous savez tous que vous êtes enfants de Dieu, vous le savez intellectuellement, mais est-ce que c'est descendu dans votre cœur? Est-ce que vous sentez intérieurement la douceur de cette paternité de Dieu?
Si vous ne le sentez pas, demandez-le. Si vous ne le sentez pas, mettez-vous dans cette condition peut-être qui est celle où intérieurement vous vous sentez le plus loin de Dieu, où vous êtes le plus vulnérable aux attaques de l'adversaire, qui va vous faire douter de sa présence, de son amour, de son attention, de son regard, et faites cet acte de foi. Faites le contraire d'Adam qui s'est caché derrière l'arbre pour cacher sa nudité, parce qu'il voulait être loin de la face de Dieu. Tournez-vous vers Dieu et dites-lui, en dépit de tous ceux qui me jugent intérieurement, de toutes ces voix accusatrices, je le proclame, tu es mon Père, et ton amour de Père ne peut pas me quitter. Frères et sœurs, c'est cela la foi. C'est croire dans cette parole, tu es mon enfant bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie. Croire en cette parole et faire taire toutes les autres voix accusatrices, toutes les autres voix qui essayent de nous convaincre que cet amour, peut-être qu'il est pour les grands saints, peut-être qu'il est pour notre voisin, mais il n'est pas vraiment pour nous. Vous savez, ce petit soupçon, ce petit doute sur notre légitimité aux yeux de Dieu. C'est de cela que Jésus nous a guéris. Et c'est pour cela qu'il nous a remplis de son sang, le sang qui nous purifie de tous nos péchés et qui, aux yeux de Dieu, nous lave et rend notre péché invisible. Et nous ne sommes plus visibles que dans cette beauté qui a résonné déjà au début de la Bible, lorsqu'on nous dit dans le livre de la Genèse, quand l'homme fut créé par Dieu, Dieu vit ce qu'il avait fait, cela était très beau. Voilà la vérité du regard que Dieu pose sur nous. Voilà la prière que je formule ce soir pour vous, que l'Esprit Saint vous en convainque, que l'Esprit Saint grave cela non pas simplement dans votre intelligence, mais qu'il grave cela dans votre cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.